Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Le carême de cette année nous conduit vers la montée, vers la résurrection de notre Seigneur. Et nous voulons faire cette montée en compagnie de notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi nous voulons partager avec vous aujourd'hui un des titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Marie, rose mystique, en latin Rosa Mystica. Selon la mythologie grecque, la rose est la fleur de l'amour. Elle a été créée par Chloris, déesse des fleurs, à partir du corps sans vie d'une nymphe qu'elle avait découvert dans une clairière. Comme elle demandait de l'aide, Aphrodite, déesse de l'amour, lui donna la beauté. Dionysos, dieu du vin, lui offrit l'enivrant parfum. Et les trois grâces lui confèrent charme, éclat et joie. Ensuite, Zéphire chassa les nuages afin de permettre à Apollon d'envoyer ses rayons pour faire éclore la fleur nouvelle. La rose était née et elle devint immédiatement la reine des fleurs. Simeon, le grand prêtre, est décrit par Ben Sirac en ces termes. Il était comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune au moment de son plein, comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut, comme l'arc-en-ciel qui illumine de gloire les nuages, comme la rose en fleur au jour du printemps, comme le lit près des sources d'eau, comme les jeunes pousses du Liban au jour de l'été, comme l'encens qui brûle sur l'encensoir, comme un vase d'or massif tout orné de pierres précieuses, comme l'olivier qui se couvre le fruit, comme le cyprès qui s'élève jusqu'au nuage. Siracide, chapitre 50, versets 6 à 10. Cette description peut être appliquée à la Vierge Marie. Et dans ce sens, Saint Bonaventure appelle Marie rose pure, rose d'innocence, rose nouvelle et sans épines, rose épanouie et féconde, rose devenue pour nous un bienfait de Dieu. Vous avez été établie reine des cieux. Il n'est personne qui puisse jamais vous être comparé. Vous êtes le salut du coupable, vous êtes le soutien de toutes nos entreprises. Marie, rose mystique, ce titre est associé à l'Immaculée Conception et au cœur immaculé. Rose mystique nous rappelle à la pureté de vie dans un monde immergé dans les souillures du péché. Elle dira lors d'une apparition à Montichiari en Italie, le fiat de la rédemption et le fiat de ma collaboration est symbolisé dans la plus belle des fleurs, Rosa Mystica. Je suis l'Immaculée Conception, la mère du Seigneur Jésus, la mère de la grâce, la mère du corps mystique de l'Église. Marie Rose Mystica, car elle est amour, et la rose est la fleur par laquelle l'on exprime l'amour. C'est la fleur que l'on offre à celui qu'on aime. Marie Rose Mystique est la fleur que Dieu offre à ses fils bien-aimés. Marie Rose Mystique est la comblée de grâce, la plus belle des filles, et la rose est la plus belle des fleurs. Dieu nous offre sa plus belle fleur, la reine des fleurs, pour nous rappeler l'état du paradis qui est splendeur et beauté. Marie, rose mystique, est reine de l'univers, mère du roi des rois, Jésus-Christ. Comme la rose est la reine des fleurs, Marie, rose mystique, est notre reine. Son éclat, son parfum nous attire à son fils Jésus. Simeon avait prophétisé qu'une épée transpercera le cœur de Marie. Marie est rose mystique, comme la rose qui pousse sur les épines. Frères et sœurs, en ce temps de carême, que Marie Rose Mystique soit le modèle de notre vie chrétienne, qu'elle nous accompagne lors de cette montée vers Pâques purifiée de nos péchés. Marie Rose Mystique, qu'elle nous apprenne aussi à vivre dans la miséricorde et à témoigner de cette miséricorde à nos frères et sœurs. En contemplant Marie Rose Mystique, frères et sœurs, que nous contemplions la beauté et la fragrance de son Fils, pour qu'à notre tour, nous soyons beaux par notre vertu,
exhalant la fragrance de notre charité vis-à-vis de nos frères. Marie Rose Mystique, intercède pour nous en ce temps de carême, pour que nous soyons saints. Clôturons par cette prière. Vierge Immaculée, Mère de grâce, Rose Mystique, en l'honneur de ton divin Fils, nous nous prosternons devant toi pour implorer la miséricorde de Dieu, non pas pour nos mérites, mais pour la bonté de ton cœur maternel. Nous demandons secours et grâce. Toi, la comblée de grâce, certain que tu nous écouteras. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.